156 participants à la première manche du Trophée Madio Crédit Mutuel 2020 disputée à Civray. Les mesures de précaution ont bien entendu été rappelées au public présent. Le port du masque et la distanciation sociale sont recommandés autour du circuit emprunté par les cadets. Pour de nombreux coureurs, Civray marque évidemment le retour à la compétition. Je ne sais pas comment je suis, où je me situe par rapport aux autres. Donc je vais voir sur cette course et je verrai à la fin. Et j'ai roulé pendant le confinement sur entraîneur et puis après le confinement je suis retourné sur la route. Puis j'ai roulé et je me suis entraîné, voilà, on va voir. Je suis presque à domicile donc j'ai à cœur de faire une belle course. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens donc on verra. J'ai couru à 2 reprises avant l'épidémie et j'avais gagné 2 fois. Et là depuis la reprise j'ai fait un contre-la-montre que j'ai gagné aussi et 2 autres courses. Une je fais 3e et l'autre je finis dans le peloton. Le 71 Nicolas Domingue, le 72 Hugo Novak, le 73 Arthur Périsset, Boyère et le 5 Renault 104 Gabriel Bert. Pour l'US Métro Transport 105 Clément Dormy. Pour le Paris Cyclisme Olympique, Bernard Pichard, l'un des organisateurs du Trophée Madio, est bien sûr fidèle au poste pour cette première manche. Voilà, c'est parti pour un peu plus de 2 heures de course, près de 75 km au programme de cette première manche du Trophée Madio 2020. De la route numéro 136. Voilà, nous sommes donc avec le peloton complètement groupé. Et c'est étiré, c'est normal puisqu'il y avait 150 coureurs au départ. Après une première attaque d'Alexis Poncet du team Avenois, 3-2-1. Après une première attaque d'Alexis Poncet du team Avenois qui comptera une petite minute d'avance sur le peloton, les choses sérieuses commencent après 20 km. Le peloton s'étire, certains accusent déjà le coup en queue de peloton. 2 coureurs en profitent pour faire la différence devant. Anthony De Souza du team 94 et Florian Laval de l'EC Aulnay. Ces 2 garçons vont compter au 4e tour jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton qui roule fort derrière et continue de diminuer en nombre. En tête du peloton, on va retrouver l'un des favoris de l'épreuve, le local de l'étape, 7e et 1er cadet 1 de cette même course l'an passé, Raphaël Delhomme du cycle Poitevin qui va ramener le peloton et ensuite s'échapper seul à mi-course. Raphaël Delhomme, très bon rouleur, va compter 15 secondes d'avance, puis 30 secondes d'avance. Il va même porter son avance jusqu'à 1 minute 20 sur le peloton, et cela à 2 tours seulement de l'arrivée. Derrière, on essaie de limiter la casse. Ils vont être plusieurs à contre-attaquer. Max Cuchouet de Vannes, Alan Guillot de Marmande ou encore Ryan Boulawat du team 94. Mais personne ne sera suffisamment costaud pour revenir sur Raphaël Delhomme du cycle Poitevin. L'enfant du pays s'impose facilement et avec brio. Il sera resté pendant près de 40 km seul en tête de cette course. Deuxième, Maximilien Quechouet du Vélos Vannes. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Noah Isidore de l'UV Aube. Prochaine manche le 16 août à Saint-Martin-de-Landelle. Déjà, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on a eu de la course alors que c'est la reprise un peu pour tout le monde, même s'il y en a qui ont, j'imagine, couru ce week-end. Mais on a eu une belle course, un beau peloton comme d'habitude, on a fait le plein. Et puis, il y a eu une course de mouvement avec franchement un beau vainqueur parce qu'il faut le faire. Faire 5 tours complets en solitaire, il n'a jamais baissé de pied, donc c'était une belle course. Oui, là on vit vraiment un moment vraiment compliqué. On
voit bien, hein, pour la cérémonie protocolaire, c'est pas comme d'habitude, quoi. Ça a plus le même charme. Maintenant, je pense que les coureurs pendant la course, ça leur change pas grand-chose. Et voilà, je pense que ça, pour les coureurs, ça change pas grand-chose. Après, pour les organisateurs, c'est tout plein de choses à penser, des choses un peu bêtes, mais voilà, qui font qu'ils sont obligés de respecter ça, et c'est pas évident en effet d'organiser des courses en ce moment. Je suis tombé à mi-course et j'ai eu du mal à revenir sur le peloton et à remonter à l'avant. Et quand j'ai attaqué, personne m'a suivi, donc je suis parti, et j'aime bien les efforts solitaires, donc ça m'a pas dérangé. J'étais à fond par contre dans le dernier tour. Après, c'est un mini championnat de France, on va dire, donc je suis très content. En plus, mon grand-père fait partie de l'organisation et tout. Toute ma famille habite ici, donc je suis très content. Tu vas faire les quelques manches là qui est au programme? Oui, c'était prévu, mais vu que j'ai gagné, je vais toutes les faire maintenant. Oui, pour moi, le trophée Madio, c'est ma plus grosse course et je suis super content avec mon résultat. Ah oui, je vais essayer de tout faire et puis on verra ce qui se passe au classement général.